Maman Flo, Papa Ouma, bonjour, Bonjour, ambassadeur du bonheur qui est Joël. connecté, et Papa Gabino. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Mamie Nana, qui m'a envoyé un message ce matin. Et c'est une mère pour moi qui me booste, qui, malgré la situation, que je traverse, elle me dit ne baisse pas les bras et je sais que je vais aller jusqu'au bout. Alors, mon message de ce matin, je veux vraiment m'adresser à tous les FBO, tous les FBO, les invités, et je vais leur faire parcourir un peu pourquoi depuis certain temps je n'étais plus trop sur le plateforme pour leur interpeller, pour leur aussi faire venir aussi des messages très forts parce que souvent nous faisons des choses et on se dit on le fait bien et souvent on se met dans un gouffre que pour s'en sortir, c'est pas évident. Alors mon message, je vais commencer vraiment pour dire merci à Mamie Nana qui a créé cette plateforme. Quand elle a créé, c'était en 2022. 2022, je me rappelle très bien ce jour-là. C'était un lundi matin. Elle m'a appelé. J'étais au volant. J'étais en train d'aller travailler à 4 heures du matin. Elle me dit, Béa, à 5h30, il faut être connecté. J'ai dit, j'ai compris, maman. Donc, en ce moment-là, j'étais encore même animateur, hein. J'étais animateur et on venait juste de se rencontrer il n'y a pas longtemps. Elle m'a donné tous les directives. Il faut travailler comme ça. Tout ce qu'elle me disait, je faisais. Donc, c'est dans ça qu'elle me dit, tu vas me promettre d'ici, je te donne 4 mois, 2 ou 4 mois, tu deviens manager. Je dis, je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, manager, je suis devenue manager très vite. Parce que Forever, quand j'ai rencontré Forever, en fait, c'était la maladie qui m'a amené à Forever. J'étais très, très, très malade, insuffisance rénale parce que j'avais chopé fièvre typhoïde en Afrique en 2017 que je ne connaissais pas. Et les médicaments m'avaient abîmé le rein. Donc, Forever, la rencontre de Forever, c'était vraiment par la maladie, une collègue qui m'avait sollicité très, très longtemps. C'est pour ça, pour pas qu'on baisse les bras. Alors, je ne vais pas trop tarder avec le côté de Forever parce que j'ai fait une chute en fait, une chute grave. Avec la compagnie déjà, je suis très content. Je parle à tout le monde. J'ai eu un très bel réseau que tout le monde, parce que je suis déjà à la base, la coiffeuse, j'aime préparer, j'aime soutenir les gens. Et là, quand on est quitté à Douala, tout ce qu'on a vécu à Douala, j'étais tout enthousiaste. J'arrive ici, les réseaux, ça allait très bien. Je ne peux pas dire que mes collaborateurs, il y a quelqu'un qui doutait de moi. Non, tout le monde, on était vraiment à la CCD, on était vingtaine de personnes dans mon équipe. Quand on est parti à la CCD, quand on est revenu de là, parmi les personnes, mes collaborateurs qu'on travaille là, il y a un qui vient et me dit, Marraine, je sais que toi, tu aimes tellement challenge et j'ai rencontré quelque chose, mais ça, c'est pas forever, mais je pense que ça pourra nous aider à aller de l'avant. Et il m'a expliqué comme ça. Mais bon, comme j'ai eu confiance, j'ai dit, bon, si c'est pour investir un peu et puis pour pouvoir aller de l'avant, ouais, pourquoi pas? Mais je n'ai pas vraiment calculé l'erreur de ce acte-là. Je n'ai pas calculé. Alors, j'ai embarqué tous mes réseaux dedans, 45 personnes, et les gens ont pris de l'argent à la banque, ils ont mis dedans, il y a d'autres qui sont endettés, ils ont mis dedans, et le truc, ça n'a même pas fait 2 mois. Un mois et demi, les gens sont partis avec l'argent des gens. Donc, je me suis retrouvée dans une situation ici. Euh, C'était pas évident. C'était pas évident. Alors, non seulement j'ai
foiré tout le réseau, plus personne n'a confiance. Ceux qui ont confiance à moi, qui me soutiennent, c'est mes personnes vraiment que je dis le haut, le bas. C'est là que je vois que quand quelque chose ne va pas, il y a des personnes vraiment que vous restez en contact. Et ces personnes-là, je profite ce matin pour vraiment leur dire merci parce qu'ils m'ont soutenu non seulement dans la prière, mais aussi l'encouragement. Et je dis merci aussi à maman. Je suis émue, désolée. Mamie Nana m'appelait jour et nuit. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est traversé la tête? Pourquoi tu ne vas pas en parler? Je ne l'ai pas en parlé parce que je me suis dit aussi que je n'ai pas pensé même la gravité de la chose. Donc, ce matin, pourquoi je dis, normalement, je suis la coordinatrice de la Belgique, mais la situation est arrivée au point où même pour même sortir de la maison, c'était dur. Je n'arrivais même plus à parler à personne. Il y a des personnes que j'étais euh, j'étais avec eux vraiment dans tout. Non seulement on priait aussi ensemble, ils étaient dans mes réseaux. C'était des personnes qui étaient vraiment le pilier de mon réseau. Ces personnes-là, ils sont tellement découragés qu'il y a d'autres même qui sont venus à la maison et disent non, en tout cas, il y a une tête qui doit tomber. Donc, ils ont vu vraiment, j'ai vu la gravité de la chose. Il y a d'autres qui ont porté plainte. Donc, je vis dans une situation actuellement, mais je me suis dit, il faut que je passe sur ce plateforme de bâtisseurs pour interpeller tous les FBO. Pas pour leur dire que Forever, il y a pas. Mais ce que j'ai compris dans Forever, c'est qu'il faut travailler. Quand je travaillais, en tout cas, je ne me plaignais pas. Je ne pouvais pas me plaindre parce que je souvenais aux besoins. Malgré que j'avais arrêté de travailler, mon mari a dit, ben, si tu arrêtes de travailler, tu vas voir qu'on ne pourra plus payer le loyer et tout. On arrivait à payer. Même il y a des mois, il me dit, je ne donne même pas un rond. Je dis, pas de problème. J'y arrivais à souvenir. Maintenant, ce que moi-même, je me suis mis dedans, je suis dans une situation où vraiment, je me suis dit, il faut que j'en parle. Si je n'en parle pas, je reste là. Il y a d'autres FBO qui vont tomber dans ces genres de choses. Ils ne vont pas voir la gravité de ça. C'est pour ça, ce matin, j'ai besoin vraiment d'attirer l'attention de chacun de nous. Chacun de nous. Pourquoi je dis chacun de nous? Parce que j'en fais partie. C'est vrai que j'ai fait un peu comme une femme qui est enceinte et il se nerve tout le temps et lui-même, il détruit la grossesse qu'il porte. Mais je ne baisse pas les bras et je pense que chacun de vous va tirer une leçon de ce qu'ils sont en train de dire ce matin. On voit souvent certaines choses qui sont très bien faites et on ne se rend même pas compte de ce que ça peut nous apporter. Ce que moi, je sais depuis 2 ans, 2 ans, troisième année que je suis dedans, Forever, c'est, je ne peux même pas même le comparer à un autre, même le travail que nous faisons tous les jours. Je ne peux pas comparer. Forever a fait qu'aujourd'hui, je peux me voir comme une femme. Je peux me voir comme une mère. Je peux me voir comme une personne qui peut vraiment euh, euh, donner le meilleur de lui-même. Donc, Forever, il m'a apporté tout. Non seulement j'étais quelqu'un de très renfermé, j'étais quelqu'un que je dis, ben, quand quelqu'un me fait quelque chose, tant que je n'ai pas réglé son compte, mais Forever m'a apporté la joie de vivre. Ouh là là, je ne sais pas, mais allô? Oui, nous t'écoutons, Maman Béa, nous Oui, t'écoutons. mais j'ai l'impression que je suis déconnectée. Non, Il y a c'est quelque... bon. Tu es là. Ah, ok, Nous t'avons, c'est bon. ça va. Je ne vois plus. Euh, vous m'entendez toujours?
Oui, on t'entend. C'est l'image qui est Ah, partie maintenant. On t'entend. ah oui, l'image est partie. Oui, oui, c'est ce que je vois. Donc, c'est ce que je profite ce matin pour interpeller chacun de vous, chacun de nous, vraiment de ne pas baisser les bras avec Forever. Actuellement, la situation n'est pas encore vraiment abaissé, je me bats parce que ici, comme je n'arrive plus et que mon mari aussi, il est très en colère contre moi. Pourtant, lui aussi, je l'avais embarqué dedans. Pour une fois, il voulait jamais entendre parler de Forever, mais celui-là, quand je lui ai proposé, il allait même emprunter pour se lancer dedans. Donc, actuellement là, il cherche à revendre la maison. Il y a beaucoup de choses qui va plus à la maison. Là même, il m'interdit carrément même de faire Forever. Mais ça, je lui ai dit carrément, s'il y a un choix à faire, en tout cas, le choix, il est très bien. C'est une situation qui s'est présentée, mais je ne peux pas laisser Forever. Parce que Forever, non seulement il m'a apporté la santé, il a apporté le bien-être à mes enfants. Avant, je pouvais courir tout le temps dans les hôpitaux avec mes filles, une de mes filles qui est née prématurée. Elle faut aller à l'hôpital. Même pour aller à la toilette, s'il n'y a pas de produit, elle ne peut pas aller tout seul. Il y a beaucoup de choses que ça m'a épargné. Ma mère, si je n'avais pas produit de Forever, j'allais perdre déjà ma mère il y a déjà 2 ans d'ici. Donc, je ne peux pas arrêter Forever. Je ne peux pas arrêter Forever. Forever, pour moi, c'est vraiment une société, mais c'est plus qu'une société. C'est vraiment une vie que nous devons vraiment vivre ça pour comprendre ça. Donc, ce matin, c'est ce message-là, je voulais vraiment apporter à tous les FBO. Je vois que, bon, il n'y a pas d'image, mais c'est ce que je voulais apporter comme message pour interpeller chacun de nous de ne pas aller ailleurs. L'argent rapide n'existe pas. On peut investir dans les choses si on ne sait pas d'où ça vient et comment ça a commencé, quand on risque de faire des fausses routes comme ce que je suis dedans actuellement. Mais je me bats vraiment pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir vraiment faire comme témoignage aussi pour pouvoir encourager certaines personnes qui pensent que le mieux se trouve chez le voisin, qui puissent revenir vraiment pour, pour, pour voir le bien que ça leur fait quand ils sont dans une société qui a 46 ans de vie, qui n'a jamais été, il n'y a jamais eu de scandale, il n'y a jamais eu de problème avec ça, vraiment qu'ils puissent s'attacher à cette valeur qui est la valeur de Forever. Forever, le fondateur, nous tous on prie pour lui. On prie vraiment, il n'est plus là, son fils est là. Mais je dis vraiment que Dieu puisse vraiment nous donner cette longue vie-là pour continuer à encourager les autres. Je sais que mon temps est limité, mais je sais que Dieu fera grâce vraiment pour qu'on puisse encourager les gens qui sont aussi découragés, pour qu'ils puissent revenir à Forever pour faire les choses pour aider les gens. C'est simple. Il faut aider pour que les autres puissent se sentir bien. Donc, c'est ce message que je voulais apporter ce matin à chacun de vous pour qu'on puisse vraiment ensemble faire les choses. Désolé, il n'y a plus d'images, mais je pense que chacun a entendu un peu mon message. Merci à tous. Maman Flo, je te passe Merci à la toi, parole. Béa. Je suis là. Merci. Je suis là. Merci à toi énormément. Ne pars pas. Tu peux ouvrir ta caméra. Je pense que c'est parce qu'on a eu une petite, quelqu'un a décoché quelque chose qui a fait qu'on t'a perdu brièvement. C'est pas bien grave. Les amis, ce que vous venez d'entendre tout de suite de la part de Béatrice, c'est un fait réel. Et on est des êtres humains. Il y a des choses vers lesquelles souvent on tend parce que on fait peut-être confiance à quelqu'un, mais il est important que vous vous ressaisissiez plutôt, comme je l'ai dit hier, l'opportunité de se réinventer. Chacun de nous doit comprendre la pertinence, l'importance de ce dans quoi nous nous sommes engagés avec Forever. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, une entreprise de plus de 46 ans qui a fait toutes ses preuves. Et je vous ai parlé d'intégration verticale, depuis la plante jusqu'à vous.
Qu'est-ce qu'elle a mis en place? Plan marketing, système de distribution, suivi, formation, toutes ces choses. C'est vrai, souvent on peut être tenté par des choses. Mais l'audace, le courage qu'elle a de venir vous parler de ça, bien que cela la peine, cela lui fait mal, elle a perdu énormément, je peux vous dire les amis, elle a perdu énormément. Et aujourd'hui, elle se présente à vous pour vous dire, ne faites pas cette erreur. C'est ça le leadership. Je l'ai fait, ne le faites pas, parce que ça va vous nuire. Ça m'a nuit, ça m'a fait de la peine. Et le courage que j'ai de me relancer, de me réinventer, fait qu'elle va en sortir. Elle va réussir. Elle va atteindre ses objectifs. Mais vous, ne vous laissez pas prendre dans ce piège. 500 personnes ce matin pour t'écouter, Béa. Juste pour te dire que tu as notre soutien. Nous sommes avec toi. Tu vas t'en sortir et tu vas reprendre la voie qui mène réellement vers le sommet. Parce que tu as fait une fois, tu vas le refaire de nouveau. Et rien ne pourra t'arrêter, rien ne va t'empêcher de le faire. C'était les mots que je voulais donner et dire à tous ceux qui sont présents sur cette plateforme, restez focus, restez avec vos rêves, restez avec votre pourquoi. Quels que soient les vents qui vont arriver, restez ferme. Restez convaincus que ce pourquoi vous êtes engagé, vous avez la pleine responsabilité de votre entreprise et rien ne pourra vous arrêter. Bonne journée à tous. Je passe la parole à maman Flo et à maman Bobby. Merci encore à toi, Béa. Tu es une championne, tu es un héros, tu es une femme de valeur. Accroche-toi, tu vas y arriver. Motivé, engagé, discipliné. Maman Flo, à toi le micro. Disciplinée, maman Béa, tu es une femme forte, tu es une femme courageuse, tu es une femme honnête, tu es une femme aimante. Toutes ces qualités et au-delà de tout cela se retrouvent en toi. Parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a commencé Forever, qui est allé ailleurs et qui revient dire aux autres, ne commettez pas la même erreur. Ça fait preuve de beaucoup trop d'amour pour nous. Ne commettez pas la même erreur, quel que soit ce qu'on viendra vous présenter, restez focus à Forever, parce qu'à Forever, tu as eu la santé de maman, tu as eu ta santé, tu as eu la santé des enfants, mais tu as fait confiance en quelqu'un et tu t'es rendu compte que tu t'es trompé. Puis, le témoignage que tu viens de faire, j'ai même encore la chair de poule. C'est une manière pour toi de dire, de demander pardon à toute ton équipe que tu as embarqué là-dedans. J'espère que beaucoup étaient connectés ce matin et que toutes ces personnes vont entendre ce cri de cœur et vont revenir à leur activité. Forever est là depuis 46 ans. Nous avons encore plus de 46 belles années devant nous à développer notre business, à continuer à aider d'autres personnes à s'en sortir. Tout va s'arranger, j'y crois fermement. Lorsqu'on a ouvert son cœur, lorsqu'on a parlé de ce qu'on ressent, c'est le premier pas vers la guérison, si je pouvais appeler ça, si je pouvais comparer cela à une maladie. Lorsqu'on extériorise, on se libère, on est en paix avec soi-même. Et désormais, tu vas travailler à revenir dans tout ce que tu avais pu obtenir déjà avec Forever Living Order. Et tu auras encore plus que cela parce que désormais, tu vas travailler avec la ferme conviction que c'est le bon chemin, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Tu en es désormais convaincu et tu vas décourager toute personne qui va essayer même de penser à autre chose. Merci à toi, Maman Béa, pour cette leçon que tu nous enseignes ce matin, de savoir reconnaître nos torts. Et c'est une manière pour toi de demander pardon, qui va être accordé par tous les membres de ton équipe. J'en suis convaincu au fond de moi-même. Tu ne l'as pas fait de mauvais cœur. Tu pensais le faire pour le bien de tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, on va te pardonner. Et pour toi-même, tu vas également pardonner à cette personne qui t'a embarqué là-dedans. Parce que là, le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu vas mieux